bon matin à tous. Content de vous voir ici ce matin. Je m'appelle Yves Étier et je suis né à Montréal de parents non pratiquants. Je croyais en Jésus un peu toute ma vie, mais de façon superficielle, là. Et puis, c'est ça. Je vous amène tout de suite en 2020 où Guylaine nous a raconté le téléphone de Gabriel. J'ai eu la même réaction. Qu'est-ce que c'est ça? Il est fou, et ça marche pas. Et puis, jusqu'à son retour aussi. Donc, moi, j'étais au travail à ce moment-là. Je travaillais. Et puis, quand j'arrivais le soir, à 4 heures, Guylaine puis Gabriel étaient déjà en grande conversation à tous les jours. Et puis moi, quand je passais la porte, tout ce que j'entendais, c'était des choses bizarres, genre les vierges folles, la nouvelle naissance, l'enlèvement, la marque de la bête. Moi, j'embarquais pas là-dedans. Et puis, je pensais encore que Gabriel était fou. Puis ça durait jour après jour, semaine après semaine. Et puis moi, je m'en allais en bas, puis je jouais à mes jeux pendant qu'eux autres jasaient, parce que je voulais pas faire partie de ça. Puis de temps en temps, Gabriel m'apostrophait, puis il me disait, tu sais, père, fais un essai, donne ta vie à Dieu, ouvre ta porte, on va voir ce qui va arriver. Mon premier réflexe, évidemment, c'était non. Parce que moi, dans ma perception, si je donnais ma vie à Dieu, de ce que je connaissais de la religion, ben là, c'était fini, là, la moto, le sport, les jeux, le hockey, tout ça prenait le bord parce que je voyais ça comme une religion. Donc, non, 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 il n'est pas question. Mais Gabriel, il revenait à la charge. Puis de temps en temps, il me disait, ben, essaye, fais juste essayer. Je l'ai fait, sincèrement, 2 ou 3 fois. Mais il ne s'est rien passé. Rien de rien. Pendant ce temps-là, Guylaine, elle, écoutait que des prêches. Elle s'est mise, quand Gabriel l'a convaincue, elle s'est mise à écouter des prêches et des prêches et des prêches. Et puis, ça a pris un certain temps avec moi, avant que moi, je prête l'oreille pour dire, bon, de temps en temps, un petit bout. Et puis, ça a pris un peu de temps, mais de plus en plus, j'écoutais un petit peu ce que ça disait, puis j'embarquais pas encore là-dedans. Mais à un moment donné, je tombe sur une prêche et c'est un monsieur, lui avait fait cette prêche-là en 1980 quelques, là, dans ces années-là. Ça datait de longtemps. Et puis il parlait, lui, il citait 1 Thessaloniciens 5.3. Lui, il disait, puis je lisais dans la télé, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Ça m'avait resté dans la tête. Il continuait avec Daniel 9.27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Bon, ça m'a resté un petit peu dans la tête. Le même soir, à 10 heures aux nouvelles, c'était pendant la COVID, et puis là, je vois les gros titres avec Trump sur le bord de l'avion. Et puis le gros titre, c'était signature de l'accord d'Abraham. J'ai fait un lien. Mais ensuite, en gros titre, c'était marqué paix et sécurité en Israël. Voilà, là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Ça a été un tournant marquant. À la suite, j'ai porté plus attention aux prêches de Guylaine. Puis j'empoignais des petits bouts, mais ça m'avait vraiment frappé. Un petit peu après, je me retrouve un soir sur mon divan, puis moi j'écoute distraitement un pasteur américain qui lui décrit un rêve qu'il a fait, et puis dans son rêve, ce qu'il nous explique, c'est que la nature de l'homme est vraiment mauvaise. Donc lui, ce qu'il disait, c'est prenez un homme bon, une bonne personne, un homme, puis enlevez-lui
Enlevez-lui sa sécurité sociale, enlevez-lui sa maison, son salaire, sa bouffe, enlevez-lui tout ça, puis vous allez vous apercevoir c'est quoi la nature de l'homme, il devient mauvais. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis mis à pleurer parce que j'ai réalisé. Moi j'avais toujours fait confiance à l'homme. Un problème survient, l'homme va régler ça, il y a des solutions à tout se règle, tout s'arrange, mais j'avais jamais compris la nature de l'homme. Et c'est là que j'ai été saisi, et puis je me suis mis à pleurer, et puis j'ai regardé Guylaine, j'ai dit Guylaine, je comprenais pas avant, là, je comprenais rien, mais là je comprends, là je le sais. Alors mon cœur a changé à ce moment-là. Il y a un rideau qui s'est ouvert, et puis j'ai vu. Et puis j'avais deux choix finalement. J'avais soit la nature de l'homme, ce que j'étais finalement, ou Dieu qui peut nous sauver. Et ça s'est fait tout seul. J'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré pendant une semaine, puis je suis pas quelqu'un qui pleure d'habitude. En fait, avant cette soirée-là, je pleurais pas beaucoup. Mais là, j'ai pleuré pendant une semaine. Alors à ce moment-là, à partir de ce moment-là, mon cœur a changé, ma vision de la vie a changé, mon comportement a commencé à changer et j'ai compris qu'il y avait un changement majeur dans ma vie et que finalement, j'avais accepté Dieu dans ma vie. Et depuis ce temps-là, ça fait 4 ans maintenant là, que ça m'est arrivé. Et puis, je suis encore dans cet état-là. Ça m'a amené là, à désirer lire la Bible. Je commençais à la comprendre un petit peu. Puis là, il n'y avait rien de comparable au premier temps là, de Gabriel. Et j'avais le désir de suivre dans les églises. Je suivais Guylaine et Gabriel. On a fait plusieurs églises au fil de 2 ou 3 ans pour nous amener ici à Renaissance, où on a trouvé vraiment une église où l'enseignement, la fraternité, la vision nous convient vraiment. Et on est très heureux d'être ici. Alors, je vous remercie de votre écoute.